Bonjour, voici donc la dernière partie du cours donc sur les vecteurs. Donc nous étions arrivés à la page 25. Ensuite, la page 26, c'est une page que je ne vais pas encore faire avec vous. Donc là, le point 9, vous pouvez la barrer. Aujourd'hui, en fait, on va essayer de faire quelques problèmes qu'on pourra traiter avec des propriétés des vecteurs, c'est-à-dire calculer les distances, calculer la somme des vecteurs, etc. Et il est important, voilà, que je vous montre deux, trois problèmes. C'est puisque dans le devoir que je vous avais donné à faire, donc le jeudi pendant les 2 heures à distance, bah, vous avez aussi deux problèmes à faire. Du coup, voilà, en vidéo qui vous explique comment il faut faire pour des problèmes. Donc, ici, le problème 1. Voici une image graduée du lion de Waterloo. Et on a donc le lion de Waterloo qui est ici. Et on a donc horizontalement, chaque graduation c'était 50 mètres et verticalement, chaque graduation c'était donc 20 mètres. OK? Et sur base de ces informations, donc, c'est-à-dire l'image, vous allez déterminer la longueur de l'escalier, la longueur ici, OK? Et puis déterminer le coordonnées du point P qui se trouve là. Ça va? Donc, les deux énoncés. Déjà, comme ici, on aura besoin des points, la longueur de l'escalier qui est ici, bah, je vais appeler donc le point A, le point B. OK? Ça, c'est une réflexion à avoir. Donc, quand on vous demande de déterminer la longueur, une distance, bah, vous devez savoir que quand vous voulez calculer la distance entre deux points, je dois avoir un vecteur. Et pour pouvoir nommer donc des vecteurs facilement, on aura besoin de nommer donc des points. Et le point P qu'il est là, on va d'abord la laisser. Donc le A. Donc déterminer la longueur d'escalier revient à calculer la distance entre ces deux points. Donc on a pour trouver donc la distance entre ces deux points, bah, qu'est-ce qu'on aura besoin d'abord? On aura besoin donc les coordonnées du point. Donc le point A se situe en x égale à 100, y égale à 0. Donc 100, 0. Le point B se situe en x égale à 50, y égale à 40. 50 et 40. Voilà. Et comme je voulais calculer la longueur du point, donc la distance entre A et B, ben, je vais commencer par prédéfinir un vecteur que j'appelle AB. Et ces composants sont donc, comme c'était AB, je dois faire B moins A, c'est-à-dire 50 moins 100, je vais trouver moins 50, et 40 moins 0, je vais avoir 40. Ensuite, bah, je peux calculer la norme de vecteur AB, qui est donnée par racine carrée de ceci au carré plus ceci au carré. Donc, racine carrée de moins 50 au carré plus 40 au carré. OK? La calculatrice, je vais chercher ma calculatrice. Là, donc, racine carrée, moi je mets en parenthèse, donc 50 au carré plus 40 au carré. Je ferme la parenthèse. Je trouve que la distance entre A et B vaut 64,03 et je peux ajouter donc l'unité de mètre. Et n'oubliez pas de mettre donc dans ce cas-là une conclusion. C'est quoi la conclusion? Ben, la conclusion, c'est que la longueur de l'escalier, je ne vais pas noter, hein, je vais citer oralement, la longueur de l'escalier vaut 64,03 mètres. OK? Ça, c'était pour le A. Le B maintenant. Déterminer les coordonnées du point P. Déjà, le point P, on sait que les coordonnées, c'était X vaut, je sais pas, X vaut combien. C'est X, c'est ce que je voulais chercher, puisque là, je sais pas de manière précise. Par contre, Y, ça je sais, Y vaut 0, puisqu'il est au niveau 0. OK? Y vaut 0. Et du coup, bah, je sais que le vecteur BP, sa norme vaut 138. Et ça, c'est une information qu'on devait utiliser. Déjà, comme le vecteur, le point B, c'était 50
et 40, nous allons commencer par déterminer. Donc, en fait, le but, c'est d'établir une relation qui permet de relier cette valeur-là et ces valeurs. Alors, cette valeur, c'était la norme du vecteur BP. OK? Donc, nous allons chercher donc d'abord les composants du vecteur BP. Et BP, c'était P moins B. Donc, XP moins 50. XP moins 50 et 0 moins 40, donc on va avoir moins 40. OK? Et sur base de ça, une relation qu'on pourra obtenir, c'est la suivante. Nous avons donc la longueur, donc la norme du vecteur BP, ça doit être égal à racine carrée de XP moins 50 au carré, moins 40 plus moins 40 au carré. OK? Et de là, qu'est-ce qu'on pourra en dire? On sait que ceci vaut 138. OK? Donc 138 est égal à tout ça. XP moins 50 au carré plus là, moins 40 au carré, c'est 40 au carré. On va le noter comme ça d'abord. OK? Ensuite, le but, c'est de trouver le XP, puisque Y, on le connaît, c'est 0. Donc, pour trouver le XP, qu'est-ce qu'on pourra faire? Je vais essayer d'appliquer le carré ici. Je peux appliquer le carré ici. Quand j'applique le carré ici, je vais avoir 138 au carré. 138 au carré. 138 au carré. Je vais avoir 19 044. Et ça doit être égal à quoi? Quand j'applique le carré, en fait, le racine carré va disparaître. Il ne reste plus que XP moins 50 au carré plus 40 au carré. On peut déjà le calculer, c'était ceci. OK? Puisque j'ai appliqué le carré, ça c'était devenu au carré, mais le racine carré au carré, ça va disparaître. Maintenant, comme le but c'est de trouver le XP, ça, je peux le mettre de l'autre côté. Donc, je vais avoir 19 044 moins 1600. Vite, qu'est-ce que c'est ça? Donc, 19 044 moins 16 000, j'aurai donc ceci, qui est égal à XP moins 50 au carré. OK? Ensuite, on voulait aussi déterminer, comme on voulait déterminer le XP, le carré là, on doit la faire disparaître. Et comment on pourra faire disparaître le carré? C'est racine carrée. OK? Tout ça, ce sont des opérations algébriques. Donc, c'est la résolution d'équation qu'on devait identifier, donc le XP. Quand j'applique le racine carré, le carré va disparaître. À droite, il ne reste plus que XP moins 50. Et à gauche, on va avoir racine carrée de 17 444. Ça nous donne ceci. J'arrondis à 2 chiffres après la virgule. Ce qui signifie que le XP, c'était égal à ceci. Le moins 50, je fais passer de l'autre côté. Plus 50. Et ça va nous donner le XP. Et XP, ceci plus 50, ça va faire 182,08. Et en fait, ici, on est bien, on a, si je vais commencer à la découper en morceaux, on a bien 160, 170, 180 et 182 et quelques. Donc, le résultat est tout à fait cohérent. Et là, il fallait bien sûr indiquer une conclusion que les coordonnées du point P, c'était 182,08 et 0. Ça va? Voilà. Ça, c'est un exercice donc, où on devait chercher d'abord, identifier d'abord les coordonnées et puis chercher donc une distance. Là aussi, c'est un peu pareil. Donc, on a un plan, ok, un plan d'Europe, on voit Belgique, on voit Paris, Allemagne, etc. La première chose que je demande de faire, c'est
c'est de commencer à relier donc les villes qui sont données là avec leurs coordonnées. Ok, sachant que les unités c'était en kilomètres. Donc le Charleroi, Charleroi c'était ici, ça va. Donc ces coordonnées, si je dois lier en x, ça doit faire à peu près 10. À peu près 10 ou 8, oui, et le y vaut moins 50. Ok, on a 0, 50, 100, et là on est dans le négatif, donc c'était bien celui-là. Donc le Charleroi, je vais noter à côté, comme ça ce sera plus lisible après, c'est 8 moins 50. Paris, qu'il est ici, c'était à peu près, on a en X, on a moins 50, moins 100, moins 150, et en Y, on a moins 50, moins 100, moins 50, moins 100, moins 150, moins 200, et ça dépasse moins 200. Donc, je suis ici. Donc, ça doit être moins 150 et moins 260. Et après, Rotterdam, qui est là, ok, les coordonnées, c'était x égale à 8, y égale à 100, 50, 100, à peu près 120. Voilà, c'était le premier, donc 8, 120. Et le dernier, c'était donc ici, dans Francfort. Là, c'était donc 100, 200, 300, je dépasse 300, 313, et la partie négative, donc les coordonnées y, c'était moins 75. Donc on est ici au milieu. Donc on est bien à 313 moins 75. Voilà. Ça, c'était donc identifier donc les coordonnées donc des villes qui sont données. Ensuite, déterminer la distance entre. Donc, on a 1, 2, 3, 4 distances à chercher. Donc, je vais répartir ça en 4. D'abord, la distance entre Charleroi et Rotterdam. Donc, je dois d'abord déterminer donc les coordonnées du vecteur Charleroi, CR. Donc, je dois faire R moins C, c'est-à-dire 8, Rotterdam moins Charleroi. 8 moins 8, ça fait 0. Et après, 120 moins 50, 120 plus 50, 170. Et là, pour trouver la longueur, en fait, il fallait pas faire beaucoup de calculs. En fait, il n'y a pas de déplacement en Y. Et là, verticalement, c'était donc 170. Du coup, là, sans faire calcul, je sais que c'était 170 km. OK? Et puis, Charleroi-Paris, je vais noter CP, Charleroi-Paris. Pour trouver les corps composants, je dois faire P moins C, P moins C, moins 150 moins 8, moins 158. Et après, moins 260, moins 50, ça fait moins 210, puisque moins 50, ça fait plus 50. Du coup, la distance entre Charleroi et Paris, c'était donc racine carrée de moins 158 au carré plus moins 210 au carré. Et quand je fais ça, 158 au carré plus 210 au carré, ça fait 262,80 km. Ok? Voilà, si vous avez compris l'idée, Paris-Rotterdam, il fallait déterminer donc les coordonnées les composants du vecteur PR. Donc, je dois faire R moins P. Donc, 8 moins 150, 158. Et après, 120 moins, ça fait donc plus, on a ceci. OK? Et après, pour trouver la longueur, la distance entre Paris et Rotterdam, c'était racine carrée de 158 au carré plus 380 au carré. Donc, racine carrée de 158, je dois mettre parenthèse, 158 au carré plus 330 au carré. Et comme ça, non, le carré là, ça doit être à l'intérieur.
Comme ça, j'aurai donc la distance qui vaut 411,54 km. Et le dernier, Rotterdam et Francfort. Donc ici, RF que je vais chercher, je dois faire S moins R. Donc, ceci moins ça, je vais trouver 305. Et puis ça moins ça, je vais trouver moins 195. Et comme je calcule la norme, la distance entre ces deux positions, c'était 305 au carré plus moins 195 au carré. Et là, si je calcule, 305 au carré plus 195 au carré. J'aurai donc ceci comme distance. Ok. Paris-Rotterdam. C'est normal que Paris-Rotterdam, qu'on avait trouvé ici, est plus court que Rotterdam jusqu'au Francfort. Je vais essayer de mesurer ça pour être sûr. Hein. Là, je suis à peu près à 14 cm. Là, je suis légèrement moins. Ok, donc c'est raisonnable. Voilà, ça c'est un problème que vous l'avez quasi tel quel dans le devoir. Ok. Ensuite, cet énoncé-là, je vais... Attendez, on regarde. Celui-là, on va pas le faire. Ok. Mais par contre, le problème 4, on pourra encore en faire. Donc, Elliot dirige son avion vers le nord et vers le haut avec une vitesse de 300 km. 300 km/h. Un vent d'ouest, un vent qui vient d'ouest, donc un vent qui souffle dans cette direction-là, ok, qui vient d'ouest vers ouest, de 80 km/h va changer sa direction. Donc on a l'avion et on a un vent qui souffle dessus aussi avec une vitesse de 80 km/h. Donc comme l'avion part dans cette direction-là et le vent qui lui souffle dans cette direction-là, ce qui fait que il va avoir une déviation. Maintenant, sachant qu'il maintient la même puissance du moteur, déterminer la vitesse la vitesse résultant de la direction de l'avion. Donc, dans ce cas-là, on sait bien que lorsqu'il y a donc deux vecteurs qui s'additionnent, donc les deux vitesses qui peuvent s'additionner, mais ils s'additionnent en termes de vecteurs. Ok, on a le vent, on a la vitesse de l'avion. Je vais inventer deux vecteurs, vent et vitesse. Donc, si je voulais avoir donc les coordonnées, donc les coordonnées du vitesse, du vecteur, pardon, les composants du vecteur vitesse, horizontalement, il n'y a pas de déplacement horizontalement, puisque je regarde juste lui, ok, donc c'est 0. Et verticalement, lui, il monte de 300, avec une vitesse de 300 km/h. Et le vent, lui, il souffle avec une vitesse qui est horizontale. Donc, suivant l'axe des X, c'était 80 km/h, et suivant l'axe des Y, il n'y a rien. Donc, c'est 0. Donc, je demande déterminer la vitesse résultante et la direction de l'avion. Donc, la direction de l'avion, l'avion, lui, il part. Donc, quand j'additionne les deux vecteurs, cet vecteur, je peux le mettre là. Donc, la direction, c'était le vecteur résultant. Je vais noter un R. C'était la vecteur résultant que vous voyez ici. Donc la direction, c'était donné par le vecteur R, qui est donné par la somme des deux vecteurs, plus 80 et 0. Ok, quand on l'additionne, ça fait donc 80 et 30.
là, j'additionne bêtement donc les deux vecteurs. Et je vous avais expliqué donc dans la partie algébrique que lorsqu'on additionne des vecteurs, il suffit d'additionner donc les x avec les x, les y avec les y. C'est pour ça que j'ai ceci. OK? Comme ça, je réponds à la question là. Ensuite, je demande aussi de déterminer la vitesse résultante. C'est-à-dire, là, un vecteur, en fait, ça représente une vitesse. Et je voulais savoir, dans ce cas-là, la vitesse réelle de l'avion, qui est donnée par la somme des deux vecteurs, cette vitesse correspond à combien km/h. OK? Et pour ça, en réalité, la norme, c'est vrai que très souvent, la norme d'un vecteur, comme vous le voyez ici, la norme d'un vecteur représente une distance. Ça, c'est puisque les vecteurs sont des vecteurs qui indiquent les deux positions. OK? Alors ici, la différence là, c'est que ce sont des vecteurs qui indiquent pas les deux positions, mais qui indiquent la grandeur d'une vitesse. OK? Ici, l'unité, c'était des kilomètres. C'est pour ça que la norme, c'était la longueur. Mais là, l'unité, c'était des kilomètres-heure. C'est pour ça que la norme, ça reste des kilomètres-heure. Donc, je voulais savoir combien de kilomètres ça fait, combien de kilomètres-heure le vecteur rouge fasse. Donc, je vais pouvoir chercher donc la longueur, pas la longueur, pardon, la norme du vecteur R. Et la norme du vecteur R, c'est quoi? Ben, c'était 80 au carré plus 60 au carré. OK? Et ça va me donner, ben, on peut le calculer avec calculatrice, donc 80 au carré plus 300 au carré. Je ferme la parenthèse. En fait, la vitesse réelle de l'avion, c'est 310 km/h. OK? Donc, l'avion avance avec une vitesse du moteur donc qui est 300 km/h. Il y a le vent qui souffle par là avec une vitesse de 80 km/h. Comme résultant, en fait, c'était donc 310 km/h. Ça va? Voilà. Moi, je pense que ça, c'était déjà suffisant pour vous montrer donc quelques applications des problèmes.